Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder ensemble les différences qui existent entre infertilité et stérilité. Parce que finalement ce sont deux phénomènes bien distincts qu'on confond souvent à tort. Alors, l'infertilité, ça va être l'incapacité temporaire à procréer après plusieurs mois, plusieurs années d'essai. En fait, on détermine qu'une personne est infertile après 2 ans d'essai, alors que la stérilité, eh bien, c'est tout simplement le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, de ne pas pouvoir procréer, et ce, quels que soient eh bien, les traitements auxquels on pourra avoir recours. Donc finalement, la stérilité est un état définitif, donc on ne pourra jamais avoir d'enfant quel que soit le traitement, alors que l'infertilité, eh bien, on va avoir des solutions qu'on va pouvoir mettre en place eh bien, pour favoriser eh bien, la procréation. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que la stérilité et l'infertilité, eh bien, on va voir un petit peu plus en détail les causes de chacun de ces deux phénomènes. Alors que ce soit pour la stérilité ou l'infertilité, cela peut toucher à la fois, uniquement la femme, l'homme, ou bien les deux personnes du couple. Alors, quand il s'agit d'infertilité, là j'ai bien évidemment un facteur qui va pouvoir causer ce trouble, puisque plus on prend de l'âge, donc à partir de 35 ans, la fertilité diminue. Mais on peut aussi avoir d'autres causes, telles que par exemple l'endométriose, des problèmes d'ovulation, des problèmes au niveau des spermatozoïdes chez l'homme, donc par exemple avec une mobilité réduite des spermatozoïdes ou une quantité insuffisante de spermatozoïdes dans le liquide spermatique. Et puis vous avez également le surpoids, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le surpoids cause des troubles de la fertilité. Et puis pour ce qui est de la stérilité, là ça va être plus des causes physiologiques. Donc par exemple on aura une malformation au niveau de l'utérus, des trompes de Fallope. On aura par exemple pour l'homme une éjaculation rétrograde, ce qui veut dire qu'en fait au lieu d'éjaculer et que l'éjaculat aille donc au niveau du vagin, l'éjaculat va lui aller vers la vessie de l'homme. Donc forcément, s'il n'y a pas d'éjaculation externe, il n'y aura pas de fécondation. Après, il y a aussi certains hommes qui n'ont tout simplement pas de spermatozoïdes. Leur corps ne produit pas de spermatozoïdes. Donc là, pareil, s'il n'y a pas de production de spermatozoïdes, il n'y a pas possibilité d'aller féconder l'ovule. Donc forcément, en fonction du phénomène qui atteint votre couple, que ce soit l'infertilité ou bien la stérilité, les solutions pour résoudre ce problème, entre guillemets, ce trouble de la fertilité va être différent. Alors pour ce qui est de la fertilité, vous allez pouvoir avoir recours aux dons d'ovocytes, aux diverses manipulations médicales avec les FIV, les inséminations artificielles. Vous pouvez avoir recours aussi aux mères porteuses, ça sera plutôt un contexte un petit peu médical avec des stimulations ovariennes, des choses comme ça. Après, vous pouvez aussi avoir un accompagnement holistique, global. Vous allez agir sur les différentes parties de votre corps, donc que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Vous allez revoir un petit peu tous les domaines de votre vie pour pouvoir favoriser la procréation naturellement, finalement, pour restimuler un petit peu ce qui n'était pas équilibré, pour rééquilibrer en fait votre système hormonal. Pour ce qui est par contre de la stérilité, là il faudra voir avec votre compagne ou votre compagnon pour d'autres solutions, parce que on peut effectivement avoir recours aux mères porteuses, mais aussi pourquoi pas à l'adoption, parce que l'adoption reste une option possible lorsqu'on ne peut pas procréer soi-même. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour de ce phénomène, de ces deux phénomènes. Donc maintenant que vous savez un petit peu ces différences, vous pourrez mieux l'appréhender et mieux voir ce qui vous touche actuellement dans votre couple.
Donc si vous souhaitez être accompagné pour favoriser votre fertilité, je me ferai un plaisir de vous accompagner durant cette période. Pour cela, n'hésitez pas à regarder toutes les infos dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder un autre sujet ensemble. À bientôt.